Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réalisation Memoridex. Alors, pour cette réalisation, j'ai testé un nouveau produit que vous voyez tout de suite en début de vidéo. Donc, on va s'y attarder un petit moment parce que pour utiliser ce produit, je me suis un petit peu lancée à l'aveugle. Puis, j'ai pris des renseignements après l'avoir utilisé parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous ne le verrez pas la vidéo. Je vais vous dire ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Ce que je teste ici, c'est le microglaze de Distress de Ranger, qui est une sorte de baume à lèvres. Ça a une texture baume à lèvres. C'est très très crémeux. C'est une pâte que vous venez appliquer sur votre carte colorée ou comme je l'ai prise ici blanche. Et la promesse de cette pâte, c'est de vous faire des réserves de blanc. Alors moi, ce que je veux, c'est des réserves de blanc. Donc j'ai appliqué cette pâte à l'aide d'un pochoir Holland Create et je voulais des réserves de blanc là où j'avais disposé ma petite pâte. Alors, j'hésite à employer le mot pâte parce que vraiment, ça a vraiment plus la texture d'un baume à lèvres que d'une pâte. Mais vous voyez, ça fait des réserves de blanc. C'est ce que je voulais, donc jusque-là, pas de souci. Par contre, ce qu'il faut savoir avec ce produit, c'est que la première erreur justement que j'ai faite, c'est que je l'ai appliqué comme une pâte, c'est-à-dire que j'en ai mis beaucoup, beaucoup sur mon pochoir. J'ai été très, très généreuse. Et ce qu'il faut savoir avec ce produit, c'est qu'il a une texture extrêmement grasse, finalement un petit peu comme de la vaseline. Et cette texture grasse va rester sur votre réalisation. Pour tout vous dire, parce que le calendrier s'est présenté comme ça, j'ai commencé ma réalisation dimanche après-midi où j'ai fait mon fond et j'ai repris ce fond mercredi après-midi et la texture grasse n'avait que très très peu bougé. Donc la première chose à savoir, c'est que si vous utilisez ce produit, la texture grasse que vous allez appliquer du fait de ce produit va rester sur votre réalisation. Ça ne va pas sécher. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors c'est pas gênant, hein. Moi c'est une petite carte Memoridex. Je l'ai mis dans mon Memoridex. Avec tous les embellissements que j'ai mis dessus, cette texture grasse ne va rien toucher, donc ça ne me gêne pas. Mais c'est bon à savoir en fonction de la réalisation que vous souhaitez faire. Donc, première chose, il faut en mettre très très peu parce que forcément, plus vous en mettez, plus cette texture grasse va être importante. Deuxième chose, vous m'avez vu faire. J'ai voulu sécher cette pâte, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas tout à fait ça, au heat gun. Ouh là là, bien mal, m'en a pris. Elle s'est mis à fondre tous les dessins là où je chauffais, tous les petits dessins de mes croix se sont mis à fondre. Donc il ne faut surtout, surtout, surtout pas sécher ce produit au heat gun parce qu'il se transforme en fluide. Pas en eau non plus, mais vraiment en fluide comme une crème, finalement. Donc il ne faut pas le sécher, au heat gun. Ce qu'il faut faire après avoir, visionné, des vidéos, alors pour tout vous dire, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et peut-être que j'en ferai une, en temps réel pour vraiment vous expliquer en temps réel l'utilisation de ce produit parce que je n'ai pas trouvé de vidéo, en français. C'est aussi pour ça que je double cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce produit. Il faut en fait passer par les étapes suivantes. Soit vous appliquez votre produit sur papier blanc pour faire comme je l'ai fait des réserves de blanc, soit vous faites un fond coloré, vous appliquez ensuite votre produit là où vous souhaitez faire des réserves sur votre fond coloré. Imaginons, vous faites un fond bleu, vous allez faire une réserve comme je l'ai fait ici de petites croix pour que vos petites croix restent bien bleues. Et puis, en second lieu, vous allez par exemple appliquer un spray doré. Et bien, là où vous aurez mis le produit, hein, le microglaze, vos croix vont rester bien bleues et vous n'aurez pas de spray doré qui va s'appliquer là où vous aurez mis vos croix. Donc en ça vous permet de faire des réserves sur vos réalisations. Donc vous mettez un petit peu de produit là où vous souhaitez faire des réserves. Vous laissez quand même
votre fond de carte séché, parce que là où vous allez utiliser, ça s'utilise beaucoup hein, avec les encres d'X-Stress, que ce soit en pad ou en spray. J'ai beaucoup vu de réalisations avec ce type de matériel-là. Vous attendez bien que votre fond sèche, pas le produit, encore une fois, il va rester gras lui, mais vous attendez bien que votre fond de carte sèche, puis vous m'avez vu faire vraiment l'espace de 3 secondes hein, sur la vidéo, avec un petit papier absorbant, avec un petit mouchoir, vous allez venir frotter très doucement votre fond de carte là où vous aurez appliqué la pâte, la microglaise, eh bien, vous allez comme ça enlever les petites gouttelettes de spray qui se seraient mis dessus, et vous allez voir comme ça bah, le fond que vous souhaitiez protéger se révéler. C'est comme ça que j'obtiens, hein, vous le verrez à la fin, ou vous l'avez peut-être vu au moment où j'ai finalement nettoyé mon fond de carte. Eh bien, mes croix, mes réserves de blanc sont, allez, quasi nickel, parce que j'ai quand même quelques petites traces de doré, mais c'est très léger. Je préfère vous dire que c'est pas non plus tout à fait blanc pour pas que vous soyez déçus, mais c'est quand même, faut avoir le nez dessus pour se rendre compte qu'il reste quelques petites traces. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer là où vous aviez mis du produit. Mais voilà, comme pour moi le but c'était d'avoir des croix bien nettes, eh bien j'ai passé tranquillement un petit bout de sopalin, et ça l'a très bien fait. Le fait de passer comme ça votre sopalin, eh bien ça va finalement graisser l'ensemble de votre carte. Alors encore une fois, quand je dis graisser, il faut pas imaginer que vous passez du beurre sur votre carte, mais vous allez avoir comme ça, oui, vous allez sentir une couche de gras. Certains qui font de la colorisation pour adultes utilisent de la vaseline pour comment blender leurs couleurs ensemble, effacer les traces de crayon de couleur. Bah, ça donne un petit peu cet effet-là. C'est-à-dire que au visuel, on ne voit rien, mais au toucher, on sent voilà, une petite couche de gras. Il faut le savoir pour ne pas, voilà, être, déçu par ce produit. Pour ma part, ma première utilisation, bah, qu'est-ce que je dois en retenir? Bah, que c'est toujours mieux de regarder le mode d'emploi avant. Alors moi, c'est toujours comme ça, hein, je me lance, que ce soit pour n'importe quoi, hein, monter des meubles, utiliser des produits, je me lance, et puis, je me dis: «Je verrai bien après». Bon, c'est plutôt pas mal de regarder le mode d'emploi avant, mais je trouve que ce produit, voilà, par rapport à sa promesse de faire des réserves, soit de blanc, soit de protéger un fond pour pouvoir par la suite faire des motifs et rajouter des sprays, de la distress par-dessus. Il tient toutes ses promesses. Donc voilà, c'est un petit pot, mais comme on utilise normalement, pas comme je l'ai fait, comme on utilise normalement très peu de produits, eh bien c'est un pot qui fera longtemps. J'ai d'autres idées de réalisation de tests avec ce petit produit. Je vais, pour tout vous dire, le laisser sorti sur mon bureau, et vous verrez d'ici la fin du mois, je vais tenter des choses. Donc si ces choses se réalisent comme je le veux, eh bien vous verrez passer une vidéo sur le sujet. Ma petite poupette, hein? Je vous ai blablaté là. Ma petite poupette Miss Cerise. Alors vous vous souvenez, hein, à l'automne, Janet Klein pour Holland Create nous avait sorti toute une série de petites poupettes fruits et légumes. Et je peux vous dire, parce que moi j'ai le programme à l'année, je peux vous dire qu'elle va sur 2024, via sa boutique personnelle, donc Veralaine Studio, nous sortir d'autres poupettes fruitées et d'autres poupettes légumes. Donc la première que vous voyez, c'est celle-ci, c'est Miss Cerise. Miss Cerise, je l'ai imprimée sur du papier Pantone Mix Media, et je la colorise aux luminances de Caran d'Ache. Lorsque j'utilise des crayons de couleur à la cire, comme le sont les crayons luminance de Caran d'Ache, j'aime bien utiliser, là-dessus je n'ai pas changé d'avis, j'aime bien utiliser mon Pantone Mix Media, qui n'est pas lisse, qui est très légèrement granuleux, très légèrement, hein, j'insiste toujours sur le très légèrement. Le fait qu'il soit très légèrement voilà, granuleux,
me permet de travailler de façon très confortable, le couche sur couche. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait un petit peu de grain, et là encore, je vous dis, c'est vraiment minime, hein, ça n'est pas du papier de verre non plus. Le fait qu'il y ait un tout petit peu de grain, bah, ça me permet comme ça de faire du couche sur couche, beaucoup plus que lorsque j'utilise la même version mais en papier lisse. À force de faire des tests, aujourd'hui, là où j'en suis dans ma pratique, je trouve que le papier lisse convient extrêmement bien au crayon de couleur aquarellable. Ça, je vous en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Et je trouve qu'il convient très très bien au crayon de couleur à l'huile, là où on va beaucoup moins travailler en couche sur couche. À contrario, les crayons de couleur à la cire, c'est ce que je vous montre ici, notamment pour les fleurs de cerisier. Même si la vidéo est très très accélérée, je fais peut-être 5, 6 couches pour avoir cet effet de pétale, cet effet de rayure, cet effet de hachure. Et vraiment, ce couche sur couche, j'arrive vraiment mieux à le travailler sur du papier mix média légèrement à grains. C'est tout bête, le grain va vous permettre de saturer moins vite votre papier, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter plus de couches que sur un papier lisse. C'est tout bête, c'est mathématique. Un papier à grains, il vous faudra beaucoup plus de couches pour ne plus voir le grain du papier. Ça signifie, à contrario, bah, forcément qu'il accepte plus de couches de crayon de couleur. À contrario, un papier lisse, eh bien, il vous faudra moins de couches de crayon de couleur pour ne plus voir le grain du papier. Donc ça, c'est top. Ça rend la colorisation beaucoup moins longue. Pour tout vous dire, là, je double la vidéo juste après avoir fait la réalisation. Toute ma colorisation, la poupette, la feuille de cerisier, ça m'a pris plusieurs heures quand même. On est sur ce laps de temps-là, 2 heures et demie, je dirais 2 heures et demie à 3 heures en faisant des pauses, en allant boire un petit thé, en allant jouer avec le chat, bref, comme ça, vous savez tout. Donc on est quand même la colorisation au crayon de couleur sur quelque chose que moi je trouve super, mais c'est très très long. Donc aujourd'hui, voilà, moi dans ma pratique, crayon de couleur aquarellable, crayon de couleur à l'huile, le papier lisse, crayon de couleur à la cire, je n'en démords pas, le papier très légèrement granuleux pour me permettre de faire bah, tous ces effets. Autant les dégradés que je vous ai montrés avec la petite poupette, puisque la poupette, je n'ai réalisé que des dégradés. C'est ce que je vais faire juste après, lorsque je vais m'attaquer à une des feuilles de ce magnifique tampon. Entre parenthèses, c'est un tampon des ateliers de Karine, issu de sa dernière collection Mimosa. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette collection. Moi, je l'aime énormément. J'ai pas beaucoup de choses des ateliers de Karine, non pas parce que je n'aime pas ce qu'elle fait, mais parce qu'on peut pas tout acheter. Mais je trouve cette collection très printanière, très joyeuse, des oiseaux, des cabanes à oiseaux, cette branche fleur de cerisier. Voilà, quand je l'ai vue, j'ai eu envie tout de suite de la coloriser, et c'est d'ailleurs par celle-ci que je commence dès que j'avais reçu ma petite commande. Vous allez le voir ici, on va faire un petit zoom réalisation de dégradé au crayon de couleur à la cire. Au crayon de couleur à la cire, moi j'aime bien réaliser mes dégradés, donc j'utilise toujours la technique du couche sur couche. Vous voyez, j'ai sélectionné 4 verres ici. En général, le plus confortable, c'est d'en choisir 3. J'en ai choisi 4. Pourquoi? Parce que les feuilles sont, en tout cas celle que je suis en train de coloriser, elle est d'une belle taille. Et si je ne prends que 3 couleurs, je trouve qu'on va passer du foncé au clair de façon trop dure, trop raide, pas de façon douce. Et finalement, plus vous choisissez à l'intérieur d'une même teinte, donc ici la teinte de vert, plus vous choisissez de crayons de couleur, enfin un nombre important de crayons de couleur, plus votre dégradé sera finalement harmonieux. Si vous en choisissez peu, ben vous allez tout de suite passer, bim, du plus foncé au plus clair. Et
voilà, je trouve que c'est pas forcément, pour ma part, très joli et très doux. Voilà, je cherchais le mot. Je trouve que le dégradé n'est pas, très, très doux. Donc vous voyez ici, c'est ce que je vous disais par rapport à mon fond de carte. Je suis venue nettoyer, mes petites croix en passant un petit, sopalin, bah, sur mes petites croix. Donc vous voyez, mon fond de carte n'a pas bavé, mes croix sont relativement, blanches. Elles sont légèrement jaune parce que comme je vous le disais, il y a quelques petits pigments de spray doré qui se sont mélangés avec, le ou la, microglaise. Je ne sais pas si c'est, masculin, au féminin, mais on va dire que, l'objectif, réserve de blanc, là où je souhaitais que ce soit bien blanc, c'est-à-dire les grosses croix, est quand même rempli. Vous le voyez sur le côté, mes réserves de blanc sont beaucoup moins blanches. C'est voulu, ce n'est pas le produit qui fonctionne pas, mais vous venez de le voir, je suis venue passer le contour de ma carte avec 2 couleurs de Distress Oxide. La, couleur dont je me suis servie pour réaliser, le fond, Peelit Paint, donc le vert le plus clair, le vert un petit peu, alors non, c'est pas le vert olive, c'est le fait de le mélanger, au doré qui donne cet aspect, olive. Mais en tout cas, le vert dont je me suis servie pour, mon fond de carte et puis pour avoir quelque chose, un tour plus foncé, j'utilise la couleur, Forest, Moss. Donc là, je suis venue, remettre de la Distress Oxide au-dessus par-dessus ma microglaise et la microglaise, ben, c'est, teinté, de ma Distress Oxide. Si parce que j'ai fait le test, si je reviens passer, mon, petit sopalin pour enlever, la Distress que je viens d'appliquer, eh bien, de nouveau, mes croix blanches, se révèlent. Donc encore une fois, l'intérêt de cet aspect gras qui perdure, eh bien, ça signifie qu'à chaque fois que vous rajoutez, quelque chose, vous revenez refrotter avec vos petits sopalins et ça fait réapparaître vos motifs tout simplement. Alors, j'ai détouré ma branche de fleurs de cerisier. J'ai eu quelques accidents, au moment du détourage parce que, c'est un, motif de tampon, très, très fin. Donc je suis venue comme ça, la déposer, refaire mon puzzle, du mieux que je pouvais, en collant, cette branche sur, mon fond de carte et puis, petit secret, de Sioux, petite astuce de Sioux, en dessous de la poupée, hors caméra, je suis venue, faire des tests pour voir comment j'allais, positionner cette branche de cerisier et il y a des endroits, je savais qu'ils allaient être, cachés, par ma poupette. Donc ces endroits-là, je n'ai pas détouré l'intérieur du tampon. Je me suis pas fatiguée, à détourer l'intérieur du tampon parce que alors là, j'allais définitivement perdre la tête avec, le détourage de ce tampon. J'ai placé, ma branche de fleurs de cerisier, j'ai placé, ma petite poupette. J'ai détouré le titre, je vois à peu près où je veux placer mon titre. Et puis sur la planche de tampon, enfin tampon digital de Miss Cerise, il y a comme ça un petit motif de cerise que je n'avais pas utilisé, que j'avais envie de placer sur ma carte. Donc je reviens le coloriser, toujours avec mes luminances de Caran d'Ache et toujours avec mon papier Pantone Mix Media. Pour la cerise, j'utilise ici, plusieurs teintes, de rouge et vous voyez pour la zone la plus claire de ma cerise, je suis venue appliquer une seule couche de rouge et je viens appliquer sur cette couche de rouge, vous l'avez à l'écran, mon crayon de couleur blanc. Alors c'est le blanc rosé, de chez, Luminance et le fait que ce soit des crayons, heu, à la cire fait que, mélanger ce blanc avec une seule couche de rouge, eh bien, on obtient comme ça un rouge clair. C'est l'intérêt des crayons de couleur à la cire, hein. Je vous rappelle, les crayons de couleur à la cire, quand vous les superposez, ils vont se mélanger pour vous donner une teinte issue, du mélange de ces, différentes couches, à la différence des crayons de couleur à l'huile où les couleurs ne vont pas se mélanger entre elles, mais elles vont se superposer les unes aux autres. Ce qui fait que pour moi, dans ma pratique, les dégradés sont moins évidents à faire avec les crayons de couleur à l'huile. Mais ça, je dirais, c'est en fonction de la pratique et des habitudes de chacun.
Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que ces explications vous auront plu. J'espère que ça vous aura envie de tester des choses, de commencer voilà, à appeler le printemps. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.